nickel. Gaëtan enfin. Ok. Voilà. Moi, je ne sais pas où je suis, je ne sais pas où est le direct. Ouais, moi, je ne vois pas, mais si vous nous voyez, envoyez peut-être un chat. Bienvenue en tout cas aux personnes qui nous regardent en direct avec Émilie et moi-même. On est là pour vous éclairer. Vous pouvez nous retrouver dans le texte pour savoir comment accéder à l'interaction en live. On est sur Clubhouse et du coup, si vous voulez avoir une guidance personnalisée, vous avez besoin de télécharger l'application Clubhouse et de venir nous rejoindre. Tout est écrit dans le descriptif. Coucou tout le monde, coucou Sabrina, coucou Louelia, coucou Lidwin, coucou Charbel, comment vous allez? Bonjour à tous. Alors, on expérimente du coup ce nouvel horaire. Exactement. On a pause déjeuner. Exactement. Alors, on est là pour faire une guidance. Émilie, qui est Émilie? Émilie est une guérisseuse d'âme qui arrive à se connecter à votre âme. On est tous constitués d'une âme. Et en fait, notre âme nous envoie constamment des messages pour pouvoir rayonner avec notre cœur. Sauf que nos croyances limitantes, nos blessures, nos vies antérieures, pour ceux qui croient à cette croyance, en tout cas, nous, c'est ce qu'on affirme, des fois vous empêche d'entendre clairement la voix de sagesse qui est en vous. Et donc, Émilie, elle arrive à se connecter directement à votre canal de votre âme et de vous faire passer les messages que vous avez besoin d'entendre en ce moment, sur quoi vous avez besoin de travailler pour pouvoir avancer sur votre cheminement, grandir, évoluer. Et moi, je suis Marie, facilitatrice en croissance harmonieuse, enseignante spirituelle. J'utilise la numérologie, l'auto-questionnement, la psychologie positive, les oracles, pour me connecter aussi à votre âme, donc d'un autre billet. Et ce qui est intéressant, c'est que par notre complémentarité, on arrive à vraiment capter les messages que votre âme a envie de faire passer. Donc, si vous avez envie de recevoir une guidance, n'hésitez pas à lever la main. On est là pour une petite heure. Je pense qu'on pourra prendre maxi 3 personnes. Soit voilà, vous laissez votre énergie, votre âme vous guider, ou si vous avez une question, vous pouvez monter et poser votre question. N'hésitez pas. Si vous n'avez pas envie de poser votre question aussi devant tout le monde, vous pouvez nous l'envoyer en DM. Et puis après, nous, on se connecte. Voilà. Donc, bonjour Emma qui vient nous rejoindre. Bonjour Anaïs. Bonjour Rocha. Je vois qu'il y a des nouvelles personnes qui viennent se connecter. Merci d'être là. N'hésitez pas à monter, hein, parce que c'est vraiment une room pour faire vos extraits. Émilie, si tu as quelque chose à rajouter? Ouais, j'étais jouée Vanessa à lever la main, donc du coup, j'étais en train d'ouvrir son micro. Et du coup, Céad a dû voir aussi. Ouais. Et on est accompagné de Céad, qui est notre modératrice, parce que c'est vrai que quand on est dans notre guidance, on ne voit pas trop ce qui se passe. Et donc, elle est en train voilà, elle vous répondra à vos questions. Si vous avez des questionnements de comment ça fonctionne, si vous n'osez pas, n'hésitez pas aussi à envoyer des messages à Céad. Bienvenue à tous. Coucou Vanessa. Coucou Vanessa. Merci Céad du coup pour ton accompagnement qui est très précieux. Alors merci. Moi je suis ravie. C'est que la deuxième fois que je vous suis et c'est vrai que je suis ravie. Je suis super contente d'être montée. Du coup voilà, j'avais envie que vous puissiez me guider et puis me dire un petit peu un petit peu tout ça. Alors, du coup, si je comprends bien, tu nous laisses te connecter à ton âme sans question particulière. Ouais, j'ai envie. Ok. Est-ce que, Vanessa, tu m'autorises à me connecter à toi? Oui, bien sûr. Ok. Là, je vais utiliser un jeu ou un oracle où il y a plusieurs tas. Donc déjà, on va voir sur quel sujet, sur quel questionnement ton âme souhaiterait que tu t'y intéresses actuellement pour ton cheminement.
En attendant, je vois qu'il y a Mickaël qui nous a rejoint. Bienvenue à toi, Mickaël, qui habite aux États-Unis. Très agréable de voir des personnes qui viennent des quatre coins du monde. Alors, je me connecte à toi, Vanessa. Qu'est-ce que tu en as envie de te partager? Hop, il y a une carte qui a sauté. Hop, Est-ce que la question te parle? Es-tu heureuse? Y a-t-il du plaisir dans ta vie? Ouais. Est-ce que c'est un sujet sur qui te travaille depuis un moment ou c'est nouveau? Tu vois les axes? Qu'est-ce qu'on t'invite à faire? Alors oui, ça me travaille depuis un moment et ça me travaille surtout dans mon côté pro, où je me suis posé récemment la question, oui, à savoir si mon travail m'apportait ce que je souhaitais en fait. Ok. Déjà, juste à la voix, je ne sens pas que tu es complètement déboussolé en fait. Hein. Je pense que c'est ce que je ressens à ta voix, là, ce n'est pas les cartes, ouais. C'est plus ton côté perfectionniste. Oui, c'est juste. Du coup, ouais. Donc, on va voir quels sont les obstacles qui t'empêchent de répondre à cette question. Est-ce que tu as du plaisir dans ta vie, notamment dans ta vie pro? Il y en a une qui a sauté. Je regarde s'il y en a une autre qui sort. Est-ce que l'affirmation « je suis une victime », ça te parle? Pour moi, non. Peut-être que c'est inconscient. Ouais, c'est ce que je me dis. C'est peut-être plutôt inconscient finalement. Ouais. Je vais prendre un autre oracle pour aller. C'est l'oracle des esprits protecteurs. Vous invoquez soit tes guides, les guerriers, soit tes anges, les esprits de la nature, pour compléter un peu. D'où ça peut. Après, je pense qu'il y a des choses qui vont arriver. Ceux qui nous suivent sur YouTube, vous pouvez voir nos têtes. On est aussi en live. Le but est aussi d'inspirer les personnes pour se dire que les solutions sont en nous, mais que des fois, on a juste besoin d'un peu plus de lumière pour chercher et qu'il y a tellement de méthodes. Ce matin, justement, j'ai fait une intervention quelque part et on me dit « Ah, c'est bien, toi, tu as les outils, tu sais gérer, mais nous, on ne sait pas. » Et la question, c'est est-ce que vous devez savoir ou est-ce que vous devez chercher? Parce qu'en fait, la vie est remplie d'abondance, en fait. Mais si on est prêt à chercher, bizarrement, ça nous vient à nous. Mais si on attend que ça arrive, donc on a besoin de savoir, eh ben, on peut attendre longtemps, quoi. Du coup, la carte qui sort, c'est respecter ses besoins. Est-ce que ça te parle, Vanessa? Oui, ça me parle. Et du coup, tu vois, si j'associe entre cette phrase qui est sortie de la croyance « je suis une victime », c'est moi ce que je ressens. Donc, c'est la carte, si tu regarderas après le live, je montre la carte en vidéo. J'ai les deux, je vous suis en même temps live. Ouais. Donc, c'est une carte de loup, on voit l'hiver. En hiver, souvent, on se repose. Tu vois, là, les arbres, elles ont perdu leurs feuilles pour pouvoir concentrer leur énergie sur l'essentiel, c'est-à-dire sur l'arbre en tant que lui-même, pour pouvoir, quand le printemps revient, de nouveau s'éclore, quoi. Et donc, du coup, si tu respectes, moi, ce que je ressens, c'est que si tu ne respectes pas tes besoins, du coup, tu vas être victime, en fait, des circonstances. Ah oui, ok, d'accord. Et donc, forcément, ça va impacter sur le côté, le fait d'être heureux ou d'avoir du plaisir dans la vie. Ouais, ok, je comprends. Ouais.
Et du coup, en fait, voilà, la carte que j'avais sortie sur les ressources sur lesquelles tu peux t'appuyer, c'est la création, c'est ta créativité. D'accord. Est-ce que ça te parle? Ouais. Ah ouais, ça me parle complètement parce que respecter mes besoins, j'ai été des années à ne pas le faire. Voilà, je me suis clairement pas respectée moi-même. Voilà, donc j'apprends à le faire, mais c'est tout frais, c'est tout récent, donc ça me surprend pas finalement que ça ressorte maintenant. Effectivement, maintenant, je comprends mieux le je suis une victime, parce que oui, effectivement, c'est ce que tu expliques. Si je respecte pas mes besoins, forcément, enfin voilà. Et puis, comment m'en sortir avec la création et la créativité? Ouais, effectivement, c'est quelque chose que je mets en place aujourd'hui. Donc, ouais, ça me parle tout ça. Donc, vraiment, la création, la créativité, c'est la capacité de mettre plusieurs ingrédients qui, normalement, ne vont pas ensemble ou qu'on ne penserait pas à mettre ensemble. Et tu vois, ensemble, ça crée, quoi. Tu sais, ça fait une naissance, tu vois. C'est l'homme et la femme. L'homme, c'est un homme, la femme, c'est une femme. L'énergie masculine, c'est une énergie masculine, l'action. L'énergie féminine, plutôt l'intuition, le subtil. Quand les deux s'associent, bam, ça fait un enfant, quoi, tu vois. Ça ne crée pas un autre homme ou une autre femme, ça crée un bébé. Ça crée une naissance, tu vois. La création, c'est ça, quoi, tu vois, c'est cette créativité. Ouais, je vois. Je sens que c'est ce qui vient avec le live, c'est que du coup, je vois Émilie parce que c'est vrai que pour se représenter rapidement, moi, je suis basée en Bretagne, à Lorient. Émilie est basée à Lille. C'est vrai que pour notre premier live, on était côte à côte la semaine dernière, mais sinon, on est souvent loin. Et sur Clubhouse, en fait, on n'entendait que les voix. Et là, le fait d'être en live, je vois Émilie et je vois qu'elle est prête et qu'elle trépigne pour te donner ce qu'elle a ressenti. Je laisse la main à Émilie. Ça marche. C'est vrai que du coup, c'est sympa de pouvoir se voir en parallèle. Alors, Vanessa, effectivement, il y a plusieurs choses qui sont arrivées. Déjà, les premiers mots qui sont arrivés, c'est très belle âme et grand cœur. Avec un point de vigilance par rapport à ce grand cœur, parce que certains l'ont utilisé. Et en fait, continueront d'utiliser si tu ne dis pas stop. Ouais. Et pour ça, en fait, moi, je fais le lien, du coup, avec la victime que disait Marie tout à l'heure par rapport à ça. Se respecter soi, respecter son grand cœur aussi, le reconnaître en toute humilité, bien sûr. Mais du coup, c'est savoir dire non aussi et se positionner davantage. Et le côté victime, en fait, c'est vraiment sur le fait que d'autres personnes abusent, en fait, de ce grand cœur. Voilà. Moi, c'est, en fait, du coup, c'est ce qui vient, c'est le lien que je fais entre ce que j'ai eu comme message et ce qu'a dit Marie. Est-ce que ça te parle, du coup, Vanessa? Complètement. Et oui, complètement. Je sens que tu as la croisée des chemins, qui était à la découverte de toi. Et en fait, l'objectif de se croiser des chemins, c'est d'aller vers le vrai soi. Et le vrai soi, je l'ai écrit en majuscule et je l'ai souligné. Donc, c'est vraiment du coup important. Tu as en fait des dons, tu as des connexions, tu as des capacités extrasensorielles. Et c'est en fait ce que tu vas expérimenter si tu l'acceptes en continuant le travail sur toi. Tu as eu des épreuves dans ta vie qui t'ont amené exactement là où tu es aujourd'hui pour arriver exactement à cette croisée des chemins. Même si du coup, les épreuves de la vie, on dit, en gros, je vais te dire, ça fait chier, encore un truc qui me tombe sur le coin du nez. Tu ne comprends pas forcément les raisons à l'instant T. Mais en fait, quand tu prends de la hauteur sur les choses, c'est vraiment parce que tu es en train, ou tu vas passer une fois de plus, si tu le décides, un nouveau palier dans ta vie. Tu as déjà travaillé sur le transgénérationnel, c'est ce que je ressens. Ouais. Je ne sais pas si tu as travaillé vraiment sur tes vies antérieures. On n'en a pas discuté. Du coup, je te laisse la parole, Vanessa. Je ne sais pas si... Ouais. Alors, je suis très émue. je suis très, très émue parce qu'effectivement, là, quand tu m'as dit tout ça, j'ai ressenti beaucoup de choses.
Il s'est passé plein de choses. Alors oui, j'ai déjà travaillé sur le transgénérationnel et j'ai travaillé un petit peu sur mes vies passées. Alors après, voilà, je pense qu'il y a peut-être besoin d'approfondir encore un peu plus. Mais voilà, ouais, je pense qu'il y a quelque chose effectivement à faire là-dessus parce que effectivement, je ressens certaines choses, mais je ne sais pas quoi en faire. Voilà, je sais pas. Vu que je commence à apprendre à m'écouter, en fait, bah oui, il y a des choses qui arrivent. Et bah ouais, c'est ça, en fait. C'est qu'est-ce que je vais en faire. Qu'est-ce que je vais en faire. Comment je dois me canaliser. Comment je dois l'exploiter. Comment je dois... Bah voilà, comment faire, quoi. Tout simplement. Donc oui, là, complètement... Enfin, Marie, ce que tu m'as dit juste avant, et Émilie, ce que tu es en train de me dire, ouais, ça me parle à fond, en fait. Je dis, Marie le sait, quand je dis souvent quand c'est juste, c'est fluide et léger. Si c'est pas complètement clair aujourd'hui, c'est normal. Les choses vont s'éclairer au fur et à mesure et tu vas voir que comme un... En fait, quand j'ai l'image de l'éventail en fait qui arrive, tu vois, où tu l'ouvres en fait au fur et à mesure, tu vois le panel des possibilités et en fait quand ton éventail est complètement ouvert, des fois sur certains éventails, du coup il y a des beaux dessins, etc. Bah, du coup, comme un tableau, en fait c'est en l'ouvrant complètement que tu vas voir tout le tableau. Quand l'éventail est ouvert à moitié ou quand il est ouvert aux trois quarts, bah, en fait tu peux deviner certaines choses, mais tu ne vois pas la globalité. Bah, c'est vraiment ça pour moi là. Tu vois, tu es en train d'ouvrir ton éventail, donc tu es en train d'apercevoir certaines couleurs, certaines formes, mais du coup, tu ne vois pas l'ensemble dans sa globalité. C'est normal parce que tu n'as pas encore ouvert complètement l'éventail. Donc, c'est vraiment en travaillant sur, c'est le ressenti que j'ai, c'est bien très fort, qu'en travaillant sur tes vies antérieures, tu vas réveiller des capacités que tu as expérimentées avant. Tu vas aussi travailler sur certaines blessures. Et il y a notamment la blessure de l'injustice qui est là. Ouais. Me permet du coup... Tu mérites d'être heureuse. Tu mérites d'être épanouie. Tu es une très belle âme. Tu as un grand cœur. C'est les premiers mots qui sont arrivés dans la connexion. Ouais. Au plus tu vas te guérir toi-même, au plus tu vas guérir tes blessures, au plus tu vas te connecter à ta propre valeur. Tu vas du coup reconnaître cette valeur que tu vas pouvoir offrir au monde. Et du coup, l'éventail, il est là, en fait. Et on le dit souvent aussi avec Marie, tout part de soi. Le changement intérieur forcément impacte l'environnement extérieur et quand les choses sont faites de manière juste, il y a des synchronicités. Il y a des choses qui arrivent en fait. Et si les choses n'arrivent pas telles qu'on voudrait qu'elles arrivent, par exemple, c'est qu'en fait, il y a autre chose qui nous attend. Ouais. Moi, je dis toujours l'univers, l'univers, on l'appelle comme on veut, en fonction de ses croyances, il ne veut pas nous voir souffrir, en fait. Non, c'est sûr. Par contre, en tant qu'être humain incarné, malheureusement, nous expérimentons les choses souvent avec de la souffrance et de la douleur. On ne comprend pas les messages quand ils sont dits en douceur. C'est quand même terrible, quoi. C'est pas faux. Et du coup, pour rebondir sur tes vies antérieures aussi, je sens que tu es ce qu'on appelle une vieille âme. Donc forcément, il y a de nombreuses vies antérieures, notamment à nettoyer. Donc c'est vrai que les vieilles âmes, elles ont, en faisant il y a plus de nettoyage, du coup, entre guillemets, mais du coup, ça débloque en fait des choses. Et à un moment donné, on parle des fois de saut quantique, bah, c'est ça en fait. C'est qu'en faisant les choses, la technique des petits pas, tac, tu nettoies, puis à un moment donné, waouh! Et là, c'est l'explosion en mode paillette. Hein. En mode paillette dans ta vie. Ça marche. Donc vraiment, ça revient. Donc c'est un message important pour toi, Vanessa. Tu mérites d'être heureuse. Bah, c'est la question de son âme, en fait. Hein.
Comment? C'est la question de son âme. Es-tu heureuse? Y a-t-il du plaisir dans sa vie? Oui, c'est vrai, du coup, parce que j'étais en train d'écrire et du coup, j'ai entendu sans entendre, mais oui, voilà. C'était ça, tu vois, c'est la carte, là, je la montre, voilà, c'est la carte qui est sortie pour elle. Donc, voilà, Émilie, encore une fois, je dis qu'elle est basée à Lille. Moi, je suis basée en Bretagne. On est vraiment des kilomètres, mais l'énergie n'a pas de frontières. Et l'énergie que tu dégages, Vanessa, c'est sur son énergie qu'on se connecte. On se connecte par le biais de l'énergie pour recevoir les informations de ton âme. Et voilà, et Émilie l'a dit autrement, la question sur laquelle on te demande de t'inviter à te poser, c'est qu'est-ce qui te rend heureuse? Et pour cela, la carte, c'est on arrête de penser qu'on est une victime. Et pour ça, du coup, victime par rapport à ce qu'a dit Émilie, c'est ce côté, en fait, c'est les autres qui abusent voilà, de cette générosité, de cet amour. En fait, tu es une grande amoureuse de la vie. Moi, je dis, en gros, il n'y a pas des bons et des mal, parce que si on parle de bon et de mal, on est dans la dualité. Alors que quand on parle de amoureux et de peureux, on n'est plus dans la dualité. C'est juste une question de perspective. Soit je vois les choses avec de la peur, soit je vois les choses avec de l'amour. Et toi, tu es une grande amoureuse de la vie, en fait, Vanessa. Et en fait, tu vas sûrement attirer des peureux de la vie, parce que les peureux sont très forts pour surfer sur la surface. Donc souvent, ce sont les gens qui vont avoir le pouvoir, qui vont avoir des grands postes, qui passent bien, qui sont des bons communicants, parce qu'ils ont passé leur temps à embellir leur surface, mais pas leur profondeur. Et comme ils ne sont pas là pour embellir leur profondeur, ils ont besoin des amoureux de la vie qui vont venir faire le travail en profondeur. Et en plus, comme ils ont de l'orgueil mal placé, au lieu juste d'accepter qu'il y a quelqu'un qui arrive à faire leur travail, ils ont en plus besoin un peu de les écraser, quoi, tu vois. Incroyable. Et du coup, j'ai pris un autre oracle qui est le règne animal, donc les animaux, qu'est-ce qui t'avance? Tu as une très grande sensibilité. C'est cette sensibilité qui fait que tu es une grande amoureuse de la vie, pour moi. L'étoile de la mer, c'est vraiment quelque chose de beau. Son message, je vais te le lire très précisément. En plus, il y a 2 cartes qui sont arrivées. Donc, vraiment, il y avait un gros message à te faire passer. C'est un niveau de conscience élevé permet d'avoir une meilleure perspective. Vraiment, ça signifie que plus tu apprends à te connaître, tu sais comment tu fonctionnes, tu vas pouvoir prendre du recul et de la hauteur. Et en prenant de la hauteur, tu vas voir les choses avec du recul. Et donc, tu vas avoir de la distance. Et donc, tu vas avoir une autre perspective. Et cette sensibilité, en apprenant à la comprendre comment elle fonctionne, ça va te permettre, du coup, de te transformer, en fait, le serpent. Donc, je le dis d'une autre manière, ce que vient de te dire Émilie, c'est on t'invite clairement à apprendre à te connaître, à nettoyer ce qu'il y a à nettoyer, purifier ce qu'il y a à purifier, parce que le serpent, souvent l'image qu'on peut avoir, c'est le venin, le poison, c'est fais sortir tout ce pu, tout ce qui est toxique en toi, pour te permettre de muer, de te transformer et d'être cette étoile de mer, en fait. Oui, tout à fait. C'est vraiment du cool. coup, c'est intéressant parce que l'histoire de... moi, j'adore parce que c'est vrai que comme tu disais, Marie, on n'est pas au même endroit. On utilise des mots effectivement différents par rapport à nos connexions. Mais du coup, ça se regroupe en fait. Et là, moi, ce qui arrive avec l'image de l'étoile de mer, c'est vraiment le côté branche. Et le côté multiple aussi. Tout comme l'éventail en fait que je présentais tout à l'heure, tu vois. Ouais. L'éventail, forcément, il y a plusieurs choses. Et c'est vraiment ça qui te permet d'être complètement toi-même. Parce qu'une étoile de mer, tu lui retires de certaines de ses branches, ça va plus ressembler à une étoile de mer, quoi. Donc, il y a vraiment tu as plein de choses à ton arc. Tu as vraiment plein de choses à apporter au monde. Tu as déjà apporté des choses. Et là, une fois de plus, il y a vraiment un côté... on passe à un autre niveau, quoi. Est-ce que vous êtes prête à rentrer dans le... Ouais, c'est vraiment ça. Dans la fusée, chère Vanessa. Ouais, c'est ça, c'est vraiment ce côté-là, tu vois. Élever son niveau de conscience. Ouais. Donc, voilà. Voilà ce que, en tout cas, de mon côté, ce que je peux t'apporter avec les cartes. Super. Ça marche. Merci beaucoup, parce que tout ce que vous m'avez dit, ça me parle énormément. Je crois que c'est le petit plus qui me manquait pour savoir si j'allais dans la bonne direction.
Donc, en fait, je me rends compte que oui, merci, je vais dans la bonne direction et oui, je vais aller plus loin, c'est clair. Enfin, je ne m'arrêterai pas là, c'est certain. Donc, merci les filles. Merci, 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 merci. J'ai des frissons dans tout le corps, Vanessa. Ouais, moi, j'ai eu des sensations. Je crois que j'ai mon père qui s'est soulevé, qui est redescendu, qui s'est soulevé. Je crois que je suis devenue toute couche, je me suis mise à pleurer. Enfin, ouais, j'ai eu vraiment plein d'émotions là en peu de temps, mais merci parce que c'est grâce à vous. Et puis oui, non, ça me confirme que je suis sur le bon chemin. Donc, je vais pas m'arrêter là, c'est certain. Merci beaucoup. Merci Avec beaucoup. plaisir, Vanessa. Vanessa. Et n'hésite pas, ce que tu viens de dire, à le poster en commentaire sur YouTube pour inspirer d'autres personnes. Parce que voilà, nous, Émilie et moi, pour refaire un refresh pour des gens qui viennent de nous rejoindre, donc Émilie est guérisseuse d'âme. Elle a cette capacité et aussi médium spirit, elle a cette capacité à se connecter par son canal à votre énergie et vous connecter aux informations que vous avez besoin d'entendre sur votre cheminement. Et moi, je suis enseignante spirituelle, facilitatrice en croissance harmonieuse. Ma force, c'est de valoriser vos ressources. Et du coup, j'utilise la numérologie, les oracles, l'auto-questionnement, les techniques de psychologie positive. Et en fait, toutes ces méthodes-là aussi me permettent de me connecter à votre âme, notamment par votre voix aussi. Et voilà, donc, Émilie et moi, on ne se connaissait pas en début d'année. Émilie était une cliente, je suis devenue sa cliente. Et en fait, c'est devenu une évidence de travailler ensemble, de collaborer, parce que on a un rêve en commun, c'est comment que ce monde soit plus en paix. Et on avait chacune envie de contribuer à cette paix dans le monde. Et du coup, voilà, on a vu qu'on pouvait collaborer ensemble. Alors, je l'ai invitée au début à venir dans mes rooms de numérologie. Elle n'était pas forcément à l'aise. Si en début d'année, on aurait dit qu'on serait en train de faire des clubhouse ensemble et des lives, elle aurait dit sûrement pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, on est là et on est ravis de vous retrouver, de partager, parce que je pense que sur YouTube, il n'y a pas trop de guidance comme ça personnalisée en live, aussi sur Clubhouse. Donc, voilà, si on peut vous apporter un peu de magie, on est ravis. Et donc, comme tout le monde ne peut pas écouter les vidéos parce qu'on a tous une vie occupée, justement, on a du mal à élever notre niveau de conscience. On est très vite pris dans la matière et on est surtout dirigé par les peureux ou par nos peurs et nos doutes. Et donc, on n'arrive pas à avancer. Donc, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires pour inspirer les autres. Parce que franchement, la connaissance de soi, c'est vraiment la manière de grandir, de s'élever. Et si vous voulez tous, chacun, vous avez un rêve, si vous voulez que la Terre soit plus écologique, de laisser un monde plus beau à vos enfants, de trouver plus de paix, plus de joie, plus d'amour, voilà, ce rêve, il est possible en vous reconnectant à vous-même. Voilà, n'essayez pas de changer les autres, parce que s'ils ne sont pas prêts, ils ne veulent pas, mais vous pouvez. Donc, et nous, voilà, c'est vrai que c'est une manière un peu différente, la connexion par l'âme et les oracles. Mais si ça parle, comme Vanessa, tu viens de nous faire ce beau témoignage, nous, ça nous fait plaisir et on a l'impression d'apporter notre contribution à notre humble mesure. Merci à vous. Merci à toi, Vanessa. Merci, Vanessa. Merci. Coucou, Anaïs. Coucou tout le monde, merci de m'avoir fait monter. C'est la première fois que je participe à une room, donc je ne sais pas trop comment ça se passe, mais ça va bien se passer. Eh bien, bienvenue. C'est la première fois que tu me parles, c'est ça? Ouais, la première fois. J'ai longuement hésité à parler à chaque fois et aujourd'hui, je me suis dit, bon, allez, il n'y a pas beaucoup de monde en plus, j'en profite. Super, bravo Anaïs. Merci. Alors, tu vois, c'est marrant. Je tiens à dire, parce que la première chose que j'ai écrite là, c'est peur en majuscule, avec un S. Et du coup, je te dis bravo, parce que tu as dépassé une de tes peurs en prenant la parole. Donc déjà, rien que ça, tu peux te féliciter. C'est sûr, merci. Du coup, tu nous découvres, Anaïs. Ouais, aussi. En fait, je viens rarement déjà sur Clubhouse et en fait, je suis tombée pile sur vous. Donc, je me suis dit, il n'y a pas de hasard. C'est le destin. C'est ça, les synchronicités. Clairement. Et donc, tu étais là depuis le début. Donc, est-ce que tu as plutôt une question ou tu voudrais laisser ton âme te guider?
Ouais, alors moi, ce serait plus, enfin, j'ai pas vraiment une question, mais c'est plus côté pro, on va dire. J'ai l'impression d'être bloquée par quelque chose. En fait, j'arrive pas vraiment à passer à l'action comme je le voudrais et à vraiment m'épanouir dans mon activité. Donc, j'aurais aimé savoir un petit peu, voilà, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui bloque en fait. Ok. Et ben, du coup, on va regarder direct les obstacles. Donc, ta question, elle est assez. Est-ce que tu me permets de me connecter à toi, Anaïs? Oui, bien sûr. Merci. On est en live, hein, donc forcément, je mélange les cartes. Il n'y a pas de préparation. Je me connecte à l'énergie d'Anaïs. Alors, quels sont les obstacles? Est-ce que la fuite, ça te parle? La suite, pas vraiment, dans quel sens? La fuite. Ah, la fuite. Est-ce que tu as envie de fuir? Oui. Oui. Ok. Et du coup, en fait, j'ai tiré une autre carte, c'est la vie tue. Est-ce que ça te parle? Oula, pas du tout. Ou alors j'y vois pas dans le sens qu'il faudrait, je pense. Et est-ce que tu ressens des conflits intérieurs? Un peu, ouais. Du coup, là, par rapport à ce que tu viens de dire sur ton boulot et les blocages, c'est est-ce qu'en fait, hein, si tu devais te répondre en toute honnêteté, sans se dire problème d'argent, problème, tu vois, enfin, si tu avais toutes les options possibles aujourd'hui, est-ce que ce que ton travail te propose actuellement, c'est en phase avec toi, avec qui tu es? Oui, ouais, carrément. Ok. Tu ressens, enfin, alors, est-ce que toi tu penses, alors attends, je vais aller chercher dans les questions finalement. Je vais peut-être rebondir, Marie, en attendant. Et puis, du coup. Ouais, je vais juste voir un autre truc, après je te laisserai là. Et, ok. La question qui est arrivée, c'est où se trouve ta réponse? Du coup, moi, ce que j'ai envie de te demander, c'est est-ce que tu penses vraiment que le blocage vient au niveau de ton boulot? Du boulot ou de moi directement, dans tous les cas, mais. Parce que tu vois, quand je t'ai demandé est-ce que tu te sens peut-être en phase avec ton boulot, tu me dis complètement oui. Et pourtant, la carte d'obstacle qui est sortie, c'est le conflit intérieur qui te donne envie de prendre la fuite avec une autre croyance que la vie tue. Alors, ça peut être inconscient, peut-être peur de vivre pleinement. Beaucoup de gens survivent. Enfin, un groupe de personnes vit, mais peu de personnes vivent dans la joie de vivre, tu vois. Et peut-être que oser vivre dans la joie de vivre, tu penses que c'est peut-être pas bien, quoi, tu vois. Et donc, du coup, voilà, enfin, il y a la question où se trouve ta réponse. Je ne sais pas si, Émilie, tu as beaucoup plus d'informations, d'autres compléments d'informations qui sont arrivés. Mais moi, j'ai l'impression que voilà, par rapport à ce que tu dis et par rapport aux cartes qui sont sorties, je me demande si tu cherches au bon endroit, en fait. Ok, ouais. En ce moment, le mot oser m'a beaucoup parlé, parce que c'est vrai que j'ose pas forcément faire les choses. Ok. Tu as encore un peu besoin de temps, Émilie? Non. Enfin, du coup, il y a déjà des choses qui sont arrivées. Ouais. Vas-y. Donc, je rebondis sur une des premières choses qui est arrivée tout à l'heure, ce sont les peurs. En fait, il y a les peurs et en fait, il y a un masque derrière ce magnifique sourire, Anaïs. Plutôt quand je parle de masque, c'est plus de dire faire bonne figure.
euh, comme si ça allait, mais qu'en fait, au fond, ça n'allait pas. Ouais, c'est un peu ça en ce moment. Ok. Ce que je ressens, c'est que tu n'es pas reconnu à ta juste valeur. Que tu te sens freiné aujourd'hui par des énergies tierces qui ne sont pas toujours bienveillantes. Donc là, moi, je reste dans le milieu professionnel pour le coup, hein, c'est ce que je ressens. Ok. Avec notamment de la jalousie. Je ne sais pas ce que tu fais comme métier, je sens de la créativité en fait en toi. Enfin, la créativité, de toute façon, elle peut se matérialiser de plein de manières différentes. Mais du coup, est-ce que tu as le sentiment que tu es autant créatif que tu pourrais l'être? Non, ouais, justement, je me bride pas mal et je sais même pas pourquoi d'ailleurs, parce que j'adore être créative. Il y a le côté ne pas oser, la peur aussi du regard des autres. Et il y a vraiment le côté... alors, il y a de l'inconscient, hein. Il y a plein de choses qui... Attends, j'essaie de remettre dans l'ordre parce que là, ça... Quand tu es capable de faire plein de choses, ça renvoie à d'autres personnes qu'elles ne sont pas elles-mêmes capables de le faire. Donc, du coup, ça génère une certaine envie, voire jalousie. Et en fait, pour ne pas décevoir les autres, pour du coup être dans le moule, entre guillemets, de peut-être la fille parfaite, du coup, tu vas te brider toi-même pour ne pas leur renvoyer ce qu'eux n'ont pas. Alors, je ne sais pas du tout si c'est clair, mais... Si, mais ça me parle carrément. C'est exactement ça, en fait. Ok, donc tu es vraiment... En fait, pour moi, tu es dans un fonctionnement d'auto-sabotage. Ouais. Et du coup, c'est pas juste. Tu laisses trop de pouvoir quelque part aux autres, finalement, tu vois. Si les autres ne sont pas en mesure de faire tout ce que tu fais, ça leur appartient. Et donc, pour moi, il y a aussi vraiment le poids du regard des autres, de ne pas faire trop de vagues, de pas oser, hein, ça revient. Hein, et c'est comme si je voudrais bien, mais je peux point. Tu vois, c'est pas que tu peux pas, en fait. C'est que tu t'empêches de faire. Tu es capable de faire plein de choses, Anaïs. Vraiment, je vois le côté hyper créatif. Je vois en fait... c'est marrant parce que là, l'image qui arrive, c'est... tu sais, comme un artiste qui va en fait ouvrir sa palette. Il y a plein de pinceaux différents. Des pinceaux, tu vois, en tout cas, plein d'outils différents. C'est ça que je vois avec toi, en fait. Ok. T'entends pas, Marie? Je sais pas si t'as ton micro qui est coupé sur Clubhouse. Ouais, je ne sais pas pourquoi je suis sortie. En fait, du coup, je suis allée chercher dans le guide la carte vraiment la vie tue. Et en fait, ça résume un peu tout ce que tu as dit, Émilie. C'est la confusion entre la vie et la mort demeure ainsi fréquente. Du point de vue de notre âme, par exemple, qui aurait du mal à s'incarner, peut-être que la vie est considérée comme une mort. Inversement, du point de vue d'une personne qui souffre beaucoup sur Terre, la mort peut être perçue comme la vie, c'est-à-dire comme quelque chose qui libère. Il s'agit donc d'une inversion. La croyance qui résulte de cette confusion trouve souvent sa racine dans une représentation de la vie. Donc, pour moi, on parle encore de cette histoire de masque, comme une étape très difficile, compliquée et souffrante. La réalité de la vie nous apparaît tellement dure que nous venons à nous construire une représentation de la vie. Donc, on peut avoir des masques et en même temps, te dire que cette vie, elle est dangereuse et qu'à un moment, elle va finir par nous tuer. Donc, chez toi, Anaïs, l'autre carte qui sort, c'est ce conflit intérieur à ce jour.
Et en fait, on va être un peu dans l'entre-deux, quoi. Et on n'est ni vivant, ni mort. On n'a pas envie de mourir, mais on n'a pas envie de vivre. Et du coup, voilà, c'est compliqué. Et en fait, c'est marrant parce qu'elle t'a parlé de ce côté artiste, mais cette carte, ils disent, voilà, si vous avez tiré cette carte, on vous invite d'abord à aller explorer votre représentation de la vie. Et on dit, entre parenthèses, en la visualisant et en la dessinant. Donc, vu que Émilie a parlé de palette, de peinture, voilà, enfin, prends tes mains parce qu'un mental, quand il réfléchit trop, il va de plus en plus réfléchir, le mental. Et en fait, quand on utilise nos mains, on lâche le mental, on quitte le mental. Donc, on n'est plus dans les croyances, on n'est plus dans les masques, on n'est plus dans les illusions. Et en fait, nos mains vont soit dessiner, écrire, coudre, enfin voilà. Et ça va apporter de la création. Et du coup, ça peut petit à petit t'apporter de la réponse parce que notamment, tu as eu la carte où se trouve ta réponse, quoi, tu vois. Donc, si je fais le lien par rapport à ce que tu as dit, Émilie, et par rapport à cette carte qui est sortie, La vie tue, c'est voilà, de vraiment prendre le temps pour toi, d'explorer cette représentation de la vie, peut-être de la dessiner si ça te parle, euh, pour essayer de faire ressortir une nouvelle vision de comment tu voudrais la vie. Et le fait que tu vas pouvoir voir cette nouvelle vie en la rêvassant, en la dessinant, ça va te permettre, toi, de commencer à mettre en place des petites actions ou des grandes actions, mais en tout cas d'avancer pas à pas vers ce qui te correspond plus. Et du coup, l'affirmation positive qu'on propose, c'est j'accueille la vie, je m'abandonne totalement à la vie. Donc, quand on se dit qu'on s'abandonne à la vie, on n'est surtout pas dans le contrôle et donc dans le masque et le mental. Et surtout, elle a parlé d'auto-sabotage tout à l'heure, Émilie. Et du coup, quand on est dans l'auto-sabotage, qu'on n'est pas conscient de nos capacités, effectivement, en fait, les autres, eux, voient tes capacités. C'est pour ça qu'on attire la jalousie. Les gens qui attirent la jalousie, c'est souvent des gens qui ne savent pas qui ils sont, qui ne savent pas qu'ils ont un grand pouvoir, qu'ils ont une puissance, un don, un potentiel qui est très fort, mais que les autres à l'extérieur le voient et ils voient votre dichotomie, en fait. Ils voient que toi, tu fais comme si tu ne l'avais pas, ce pouvoir. Et ça les rend encore plus envieux, encore plus jaloux. Quand on prend connaissance de qui on est et de cette capacité qu'on a, en fait, du jour au lendemain, ces gens-là vont sortir de nos vies et on va attirer des nouvelles personnes qui vont plutôt aimer être avec toi, quoi. Donc, cette jalousie-là ne sera plus là. Et du coup, c'est de se dire que je vis en sécurité. Si ton corps et ton cœur, il n'est pas en sécurité dans ton corps, du coup, le mental surréagit pour comment dire, essayer de trouver soit des croyances, des techniques pour te faire survivre, quoi. Mais du coup, survivre, c'est pas vivre. Est-ce que tout ça, ça te parle, Anaïs? Oui, alors énormément. Tout ce que vous m'avez dit là depuis tout à l'heure, en fait, à chaque fois, je me suis dit, bah oui, c'est totalement ça. Et que ce soit la jalousie, j'ai toujours été très jalousée. Et moi, je me rends pas compte, en fait, de ce que je peux faire. Donc, en fait, j'essaye de me fondre un peu dans la masse en me disant, bon, bah non, je suis pas tant capable que ça. En fait, je vais faire un peu comme tout le monde. Puis comme ça, au moins, ils ne me jalouseront plus. Ouais. Et c'est parce que c'est apprendre à te connaître et savoir c'est quoi tes talents. Et quand tu te connais, et ben en fait, c'est un peu la carte qui était sortie pour Vanessa. Je ne sais pas après si c'est cette carte-là qu'on va sortir, mais l'éveil de conscience, une meilleure connaissance de soi te permet d'avoir une autre perspective. Et du coup, ces gens jaloux, tu ne les vois pas au premier abord parce que au début, ils vont arriver, ils vont t'apprécier. Donc, toi aussi, tu es sûrement une amoureuse de la vie. Tu vas les accueillir et puis ils vont te dire, ah, mais il y a ci qui n'est pas bien, il y a ça qui n'est pas bien. Tu vas faire OK, OK, OK. Et en fait, petit à petit, ils vont avoir une attitude avec toi qui vont encore plus te créer ton mal-être, quoi, tu vois. Parce que souvent, les gens jaloux, ils ne se remettent surtout pas en question, en fait. Ouais, non, mais oui, carrément. Mais ça m'arrive souvent, du coup, c'est aussi pour ça que j'ai du mal à avoir des vraies amitiés, à faire des nouvelles rencontres qui vont tenir dans le temps. Parce que, en fait, je me bloque aussi, je me dis, il y a forcément un moment où ça ne va pas aller. Et on ne va plus être sur la même longueur d'onde ou parler le même langage, en fait.
Moi, je vais intervenir pour Vas-y, Céade. mettre mon grain de sel. Vas-y, Céade. Moi, j'ai envie de dire à Anaïs qu'il faut qu'elle vive pour elle, qu'il faut qu'elle stoppe les personnes qui sont négatives, qui sont polluantes, qui sont toxiques pour elle. Tu es une belle personne, tu es amour, tu as une valeur inestimable et ne laisse personne te faire croire l'inverse. Voilà. Et en plus, tu t'aimes, je pense, assez pour en être consciente, mais de temps en temps, ces personnes-là, elles rentrent par capillarité, comme la pluie, comme l'eau. Et crée-toi tes propres barricades, parce que en fait, tu le vaux bien. Tu le vaux bien, Anaïs. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire à Anaïs. C'est adorable. Merci. Est-ce que Anaïs, merci déjà Céade pour ton intervention. Est-ce que tu as déjà entendu parler, est-ce que tu as déjà été creusé le côté haut potentiel, Anaïs? Alors non, ça ne me dit rien. Ok, écoute, je t'invite à aller voir ce que sont les hauts potentiels, voir ce que ça fait en toi quand si tu regardes des vidéos, tu lis des articles et si ça, voilà, ce que ça fait en toi en fait. Ok, j'irai voir ça. Et alors il y a autre chose qui est arrivé, c'est, je vais te lire la phrase complète parce qu'elle arrive en bride et finalement après ça donne une phrase complète. C'est accueille et révèle ta lumière en te détachant du regard du Père. Je ne sais pas quel rapport tu as avec ton père. Pour moi, il y a quelque chose aussi de comme un devoir, comme un devoir de faire bien, qu'il soit fier de toi, et du coup, ça peut peut-être nous mettre aussi une certaine pression. Alors, je sais pas, c'est ce qui vient, donc. Ouais. Ça me parle pas forcément pour le coup, parce que j'ai pas forcément de bonnes relations avec mon père, donc pas forcément. Ouais, alors du coup, c'est toujours intéressant. Je peux, ouais. Alors, ce qui me vient, en fait, c'est que, alors c'est fou parce que la carte que j'ai tirée sur les ressources, c'est la décision. Et la décision, en fait, c'est le fait d'acter. Donc, c'est l'énergie masculine, en fait. Et peut-être que, justement, là, par rapport à ce que tu viens de dire avec mon père, c'est pas trop ça, il représente quand même l'énergie masculine. Et peut-être que tu n'es pas à l'aise avec l'énergie masculine. Et peut-être qu'on te demande, justement, de venir te connecter à cette énergie masculine parce que tu es dans la matière. Et donc, c'est en prenant la décision que tu vas pouvoir dire stop à tout ça, quoi, en fait. Et ce que Céade, elle a dit, parce que en fait, on peut être jaloux, on peut s'auto-saboter, mais ne pas s'aimer. Mais Céade a dit, tu t'aimes assez, Anaïs. Donc, c'est vraiment ta décision qui va te permettre de sortir de ça. Et moi, ce que j'ai ressenti, c'est qu'au tout début, quand tu as commencé à parler, où tu avais plutôt une voix, effectivement, de complaisance. Et là, comme on a dit des choses qui te résonnaient, ta voix, elle a changé vraiment, quoi. Elle est devenue beaucoup plus authentique, en fait. Enfin, c'est ce que moi, je ressens là quand tu parles. Et je t'invite à réécouter sur YouTube au début quand tu parles et après, tu verras l'évolution de ta voix. Mais voilà, c'est pour moi, c'est au lieu de fuir, justement, parce que l'autre carte qui était sortie, c'était la fuite, c'est au lieu de fuir ce conflit intérieur, accueille-la, ne te bats pas contre elle, accueille-la en prenant la décision que c'est bon, ce schéma répétitif, j'ai envie de l'arrêter et j'ai envie de passer à autre chose. Est-ce que ça te parle? Ouais, carrément. Ça fait plusieurs mois déjà, parce qu'en plus, je fais beaucoup d'orages, etc. à côté. Et moi-même, j'avais ces mêmes messages, sauf que je n'arrivais pas forcément à les interpréter. Ah, des fois, pour soi, c'est plus compliqué, surtout que souvent, quand on est dans l'auto-sabotage, on a un mental qui est très fort. Donc, le mental, il va tout de suite venir faire des projections, soit du passé ou des vies antérieures ou des blessures pour t'empêcher de voir, quoi. Donc, c'est vrai que comme nous, on ne vit pas ta vie,
on n'a pas tes croyances, on n'a pas tes blessures, on n'a pas tes vies antérieures, c'est toujours plus facile de prendre du recul. Et franchement, bravo, comme a dit au tout début Émilie, d'être remontée en stage. En plus, pour la première fois que tu parles sur Clubhouse, de venir parler de ton intimité, de tes peurs et tes doutes, parce que je pense qu'en faisant ça, tu agis dans la décision et que ça va sûrement se débloquer, quoi. Ok. Et par rapport à... Pour rebondir sur ce que tu disais, Marie, c'est, tu vois, accueille et révèle ta lumière. Du coup, ça veut dire qu'il y a un côté aussi osé, tu vois. Ouais, mais oui, totalement. C'est le truc que j'arrive pas à passer à... Il n'y a pas ce truc, je sais pas pourquoi. Je pense qu'il me faut un coup de pied au fesses, mais ça va le faire. Oui. Ouais. Oui, puis tu peux aider Anaïs par, en fait, ce qu'elles n'ont pas dit, Émilie et Marie, c'est qu'elles sont toutes les deux, elles ont eu des carrières auparavant professionnelles et dans des grandes entreprises, et dans leur profession, elles peuvent t'accompagner, également avoir plus clair si tu as un business, si tu as une affaire, si tu es auto-entrepreneur, etc. Parce qu'elles ont cette double casquette, en fait. Elles ont vécu auparavant, elles ont des expériences, et en plus de ça, elles peuvent également avoir des outils un peu plus spirituels, un peu plus d'aide, comme l'a dit Marie, dans la numérologie, l'auto-questionnement, etc. D'accord, ok. C'est super intéressant en tout cas. Ouais, t'imagines, on fait juste un extrait de carte et on arrive à t'éclairer sur ça. Donc, c'est vrai qu'après, on peut aller plus loin. Il y a Vanessa qui écoute, qui poste sur YouTube en disant « C'est fou car j'étais dans le même cas qu'Anaïs avant de commencer mon travail sur moi. » Et après, et puis là, par rapport à ce qu'elle vient de dire, Céad, elle rebondit en disant « Crois en toi, Anaïs, la force est en toi. » Et du coup, c'est assez marrant parce que juste par rapport à ce qu'a dit Émilie sur les hauts potentiels, moi, je dirais même hauts potentiels émotionnels, les HPE. Donc voilà, mais va regarder aussi les HPI, tu vois. Mais moi, je sens plutôt ce côté HPE. Et du coup, la carte que j'ai sortie, c'est le dragon d'eau qui appelle l'équilibre. Et donc, le message, c'est pour une croissance et une évolution optimale, il faut maintenir un certain équilibre entre les extrêmes. Donc, moi, ce que je ressens, c'est par rapport à la vie tue. Donc, tu n'as pas envie de mourir, mais en même temps, il y a un côté genre, j'ai pas envie de vivre. En fait, voilà, les extrémités, c'est pas possible, quoi. Tu vas forcément vivre des conflits intérieurs. C'est soit trop chaud, soit c'est trop froid, c'est trop lourd, c'est trop léger. L'équilibre permet de revenir dans son centre. Et là, du coup, c'est dans l'équilibre qu'on révèle sa lumière. Si je devais rebondir sur ce que Émilie t'a dit. Ok, ouais. Mais c'est vrai que ça fait un petit moment en plus que je me sens ni trop bien, ni pas assez. En fait, j'arrive pas à trouver le juste milieu où vraiment je me sens vivre dans le moment présent. Et je n'arrive pas à y retourner, en fait. En tout cas, n'hésite pas, hein, si tu as envie de faire un thème de numérologie pour mieux te comprendre, comment tu fonctionnes, et pourquoi pas même faire un atelier d'auto-questionnement, ça peut vraiment ça peut donner des réponses, parce que je pense que, comme disait Céad, tu t'aimes quand même, tu vois. Je ressens à ta voix, parce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent sentir ce type de blocage, mais en plus qui ne s'aimeraient pas, mais ça s'entendrait à la voix. La voix, elle serait plus tiraillée, plus fébrile, plus fragile, tu vois. Et moi, j'entends pas ça dans ta voix, tu vois. C'est juste, en fait, es comme si tu étais au carrefour d'un croisement et tu sais pas quelle décision prendre, mais en même temps, tu cherches pas de carte, tu cherches pas de boussole, tu demandes pas de l'aide, tu restes là et tu attends que peut-être, tu sais, les croisés vont se disparaître et il y aura un chemin clair qui va s'apparaître tout seul. C'est clairement ça, je pense. Ouais. Et c'est pour ça que ce qui est sorti, la carte qui est sortie, c'est décide. Pas forcément de prendre le chemin, mais décide déjà comment tu vas prendre et quel chemin, quoi, tu vois. Cherche une carte, allume ton iPhone, regarde où tu es sur le plan, je sais pas. Arrête les voitures qui passent, les passants qui passent, je sais pas, tu vois, mais prends des infos, parce que
Le doute, comment il arrive dans le mental? Un mental, pourquoi il est en suractivité? C'est parce qu'il doute. Quand il doute, c'est parce qu'il n'a pas assez de données. Et quand il n'a pas assez de données, il faut aller chercher les données. Ouais, mais ça paraît clair, hein, en plus, comme ça, effectivement. Oui. En fait, quand on a commencé avec Émilie, elle disait toujours c'est difficile de trouver les mots justes. Et en fait, aujourd'hui, moi, je dis que quand on arrive à mettre des mots, justement, ça veut dire qu'on a réussi à refaire le pont entre son ego et son cœur. Et quand l'ego retrouve le pont, refait le lien avec le cœur, l'ego n'est plus en mode gardien de boîte de nuit qui se demande qui rentre et qui sort, mais il se retourne vers son cœur et il devient le serviteur du cœur. Et du coup, tu vas révéler ta lumière. Voilà, je vais retenir tout ça. Je vais retourner sur le live et je vais me noter ça. Et du coup, pour la continuité, c'est vraiment que tu es maître de ta vie, en fait, Anaïs. Et parfois, il faut savoir provoquer, en fait, des situations pour enclencher le changement intérieur. Donc, ça revient à la décision. C'est toi qui décides. Oui. Et bien, je note tout ça. Et ouais. En tout cas, il y a du travail, mais merci en tout cas pour tout ce que vous m'avez dit aujourd'hui. Avec plaisir, Anaïs. Merci déjà à ton intuition et à ton âme qui a su rentrer dans la room, qui a levé la main, qui est venue, tu vois. Donc, ça veut dire que tu étais déjà en phase de chercher des décisions. En fait, finalement, c'est ça. Émilie et moi, on était en train de passer sur ton chemin et tu t'es dit, tiens, eux, je vais les arrêter pour leur poser quelques questions, tu vois. Mais c'est ça, c'est pour ça que je me dis, il n'y a pas de hasard, en fait. C'est ça. Les autres qui ont dû passer, ils n'ont pas dû t'inspirer confiance. Non, voilà, c'est les belles synchronicités. Voilà. Et en tout cas, n'hésite pas à nous suivre sur YouTube, sur Clubhouse. Viens aussi écouter pour les autres, parce que des fois, quand on entend pour les autres, il y a des choses qui sont évidentes. Regarde, Vanessa, en t'écoutant toi, ça lui a fait écho à elle. Et puis voilà, ça fait aussi grandir. Et puis voilà, si tu as envie d'aller plus loin, n'hésite pas à nous envoyer un message privé. On sera ravis de voir comment on peut un peu plus t'éclairer. Et avec plaisir, en tout cas, merci beaucoup. Juste, je reviens donc par rapport à la décision. Et Émilie t'a dit maître de sa vie. Et le maître, ça représente encore une fois l'énergie masculine, donc le père. Donc, il faut vraiment le voir dans la symbolique du père et pas forcément, enfin, moi, ce que je ressens par rapport à tout ce qui a été dit, les cartes, la connexion d'Émilie, voilà, plus la symbolique, quoi, voilà, de mettre du yang dans ta vie pour pouvoir retrouver l'équilibre entre le yin et le yang, entre cette énergie féminine et cette énergie masculine. D'accord. Ok. Merci Anaïs. Merci à vous. Avec plaisir. Bon, Émilie, c'est déjà l'heure. Oui. On a le temps passé. C'est clair, c'est clair. C'est pour ça qu'on se donne le rendez-vous hebdomadaire. Donc, la semaine prochaine, il n'y aura pas parce que c'est les fêtes et on ne sait pas trop où est-ce qu'on sera. Donc, on sera ravis de vous retrouver l'année prochaine pour cette nouvelle année avec une nouvelle énergie. Sûrement, je ferai un petit commentaire de nouveau sur la numérologie pour l'année 2022 où on sera en année 6. Ravis de retrouver. Voilà, n'hésitez pas si vous avez aimé notre énergie, vous avez aimé voilà, la manière dont on apporte, on contribue, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Nous, ça nous fait plaisir. On est vraiment là pour apporter de l'éclairage. Et je suis contente parce que franchement, ce matin, on était en train de se demander comment on allait gérer le côté technique en étant loin de l'autre. Et en fait, synchronicité, tout se passe super. Merci à Céad qui nous a confirmé que sur YouTube, ça se passait bien, le live, qu'on nous entendait bien. Voilà, donc n'hésitez pas à faire suivre le lien, à venir nous écouter. Et pour les personnes qui n'osent pas, je pense qu'il y en a une qui m'avait dit voilà, la prochaine fois, elle montrait, je vois qu'elle nous écoute, bon, peut-être que tu es au boulot, je ne sais pas, mais n'hésitez pas. Et donc, à partir de l'année prochaine, suivez-nous bien. Il y aura une semaine, ça sera à l'heure du midi, et l'autre semaine, ça sera à l'heure du soir, tous les mardis. Et puis, oui, ce qu'on fait aussi, c'est qu'à partir de l'année prochaine aussi, on a décidé de faire des cercles d'échange de cœur.
Donc, on a beaucoup entendu parler des cercles de femmes. Là, avec Émilie, nous, on parle de connexion de cœur. Donc, si ça vous dit de participer à un cercle d'échange de cœur, ça se passera le dimanche 16 janvier. C'est un dimanche à 10h, de 10h à midi, voilà, 2 heures. Si vous avez envie de vous accorder 2 heures, de venir ouvrir votre cœur dans un groupe bienveillant, être vous-même dans l'authenticité, n'hésitez pas à nous envoyer en DM en message privé, un petit message comme quoi vous êtes intéressé, on sera ravis. Et à partir de février, on lance les ateliers sur le lâcher-prise. Il y aura 4 ateliers. On va vous donner des exercices à faire pour vous apprendre à lâcher prise. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Ça sera tous les jeudis soirs à partir de 20h45 pour des ateliers de 2 heures. Les 4 jeudis du mois de février. Voilà. Donc, si tout ça, ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous envoyer des messages privés. Voilà. Donc, je prends toujours beaucoup la parole. Est-ce qu'Émilie, tu as quelque chose à te dire, à rajouter? Non, j'ai rien à ajouter, mais je veux juste peut-être laisser la parole du coup à Céad, qui elle nous suit depuis plusieurs rooms. Tu peux peut-être partager ton ressenti aussi sur les personnes qui sont passées, sur l'énergie aussi de la room. Voilà, à toi de conclure du coup, cher Céad. C'est adorable. Déjà, je voulais vous remercier, Marie-Émilie. Moi, je suis à Paris, voilà. Donc, on fait toutes les 3, on fait le tour de la France. Merci à Vanessa, qui est montée tout à l'heure, et à Annalise. Je voulais leur donner ma gratitude parce que c'est super de pouvoir nous partager un petit peu de vous et de pouvoir vous guider. Je sens une super énergie sur la room. Je sens qu'on va finir l'année en beauté. Et donc, voilà, je voulais juste vous remercier, dire merci, tout simplement. Merci. Et merci aussi à toi, Céad. C'est clair, plus il y a des personnes qui vibrent haut en fréquence, forcément, ça élève. Et donc, forcément, les gens qui vont rentrer dans la room, c'est des gens aussi qui peuvent recevoir cette énergie, cette haute énergie. Hein. Donc, les personnes qui ont des énergies basses, elles ont du mal à rentrer parce qu'il y a beaucoup de lumière, beaucoup d'éclairage. Donc, l'ombre, la peur, s'il y a trop, il n'osera pas venir, quoi. Donc, voilà. Donc, merci beaucoup, Céad. J'ai envie de vous dire joyeuse fête, hein, parce que c'est quand même la fin de l'année. Passez un super Noël, profitez de l'instant présent, amusez-vous aux fêtes de réveillon avec les gens que vous aimez. Et moi, je serai ravie avec Émilie et Céad de vous retrouver l'année prochaine. Merci, bisous. Merci à vous tous. Bel après-midi et belle fin d'année. Bisous, bisous. Ciao. On est encore en live, Émilie, sur le YouTube, donc il va falloir couper.